Donc, nous sommes toujours dans cet axe 1 consacré aux nouvelles pratiques professionnelles face aux enjeux environnementaux. Et nous conclurons cet axe avec l'intervention de Madame France Staï-Belaïch, architecte conseiller au service interministériel des Archives de France de 2001 à 2023. Pendant plus de 20 ans, elle a accompagné la conception et la construction de nombreux bâtiments d'archives en veillant au respect des normes indispensables, à la construction et à la communication des documents. Grâce à son intervention Bâtiments d'archives et développement durable, panorama et détail, elle nous offre un regard précieux sur les manières d'allier exigence patrimoniale et responsabilité environnementale. Et je vous laisse la parole pour 20 minutes. Alors, bonjour, est-ce que le micro fonctionne? Oui. Parfait. Bon, écoutez, je suis très émue de me retrouver devant vous. J'ai fait pendant de nombreuses années un cours pour les étudiants en master d'archivistique invité par Madame Graille. Donc, effectivement, je suis en retraite depuis 2021. Et donc, c'est pour ça que je suis émue d'avoir été invitée, puisque je connais les projets qui ont été construits ces dernières années. Alors, tous les autres intervenants vont parler du contenu, les archives, et moi je vais vous parler du contenant, c'est-à-dire le bâtiment. Alors, la première chose, c'est que les bâtiments, le service interministériel des archives de France donne des subventions et suit les projets de bâtiments d'archives. Alors évidemment, c'est important l'argent, mais c'est aussi important les connaissances. Donc je pense que les étudiants en master d'archivistique, vous avez peut-être eu le cours de l'architecte des archives de France sur la conception des bâtiments. Donc ça ne va pas être une présentation sur toutes les règles qui sont à respecter pour quand on conçoit un bâtiment d'archives, mais des focus sur le point qui vous intéresse, qui est le développement durable, et puis ce qu'on appelle l'architecture verte. Alors, le premier point, c'est de connaître et respecter les règles de base pour la construction et l'aménagement d'un bâtiment d'archives. Alors, je pense que vous connaissez peut-être ce petit fascicule, et si vous ne l'avez pas, il faut s'adresser aux Archives de France qui le diffusent et qui vous l'enverra gratuitement, mais aussi comme évidemment les Archives de France sont tout à fait connectées, branchées, etc., vous pouvez trouver ce document en ligne qui est une sorte de Bible. Alors, donc, les Archives de France, qui s'appelaient auparavant la Direction des Archives de France, mais qui maintenant s'appelle le Service interministériel des Archives de France, depuis de nombreuses années, ont donné leurs recommandations et leurs règles pour la construction des bâtiments, sous l'impulsion d'une personne qui s'appelait Monsieur Michel Duchin, qui était chef de ce qu'on a appelé le service technique. Donc, Monsieur Duchin a été la première personne au monde à avoir écrit un livre sur les bâtiments d'archives, et c'est pour ça qu'il est spécialement connu. Une des versions date de 1985, et donc Monsieur Duchin avait édicté des normes. Alors, pour faire dans le domaine de l'économie d'énergie et du développement durable, un des points les plus importants, c'est que les fameuses normes de Monsieur Duchin ont été assouplies. Alors, lorsque je suis arrivée aux Archives de France en 2003, j'ai assisté à un congrès. Un inspecteur très sérieux a commencé sa présentation par « Faut-il brûler le Duchin ?» Le Duchin, c'était le livre de Monsieur Marcel Duchin. Donc j'ai eu très peur, je me suis dit, mais où j'arrive s'il commence à brûler des livres? Mais en fait, non, c'était pas ça du tout. C'était que certaines normes édictées par Monsieur Duchin en 1985 n'étaient plus d'actualité et qu'il a fallu les réviser. Donc moi je vais vous dire lesquels il a fallu réviser dans cette optique d'économie d'énergie. Alors le premier point, c'est, évidemment, il y a le livre de Monsieur Duchin décrit le bâtiment d'archives vraiment sous tous ses aspects. Donc, je vais vous parler simplement de quelques points qui concernent ce fameux développement durable. Alors, donc, Monsieur Duchin, à l'époque, était très strict sur les conditions de température et d'hygrométrie. Et donc, à l'époque, il fallait avoir 18 degrés toute l'année. Ça impliquait donc une climatisation. Et chacun sait que la climatisation, c'est
pas le grand ennemi, mais quand même, et c'est pas le grand Satan, mais quand même, il faut s'en méfier parce que la climatisation toute l'année avec une température et une hygromotive fixe, forcément, on dépense beaucoup d'énergie. Donc, les Archives de France ont travaillé avec des ingénieurs et les recommandations concernant l'environnement climatique ont été nuancées. Alors, comme vous le savez tous, l'air qui rentre dans les magasins d'archives doit être brassé, bon, comme les anciens ventilateurs dans les vieux films où on a des ventilateurs en plafond. Et puis, on doit aussi rentrer de l'air neuf. Donc, suivant le taux de brassage et suivant le taux d'air neuf qui rentre dans les magasins, on peut faire beaucoup d'économies. Parce que avant, il y a sûrement du temps de Monsieur Duchamp, on disait qu'il fallait renouveler l'air des magasins toutes les heures. Maintenant, on est arrivé à un taux de renouvellement d'air de 0,10 volume par heure. Bon, ça veut dire quand même qu'au bout de la journée, tout l'air sera été renouvelé, mais c'est quand même beaucoup moins important que les normes de Monsieur Duchamp. Alors, donc, Monsieur Duchamp disait qu'il fallait une température de 18 degrés toute l'année. En fait, cette préconisation a été nuancée et on arrive maintenant à dire que s'il fait plus froid l'hiver, genre 16 degrés, et plus chaud l'été, jusqu'à 23 degrés, finalement, ça ira très bien pour la conservation des documents. Et puis, le degré d'humidité relative aussi n'a pas forcément besoin d'être fixe. Il doit aussi, il peut aussi varier. Alors, évidemment, là, je vous dis ça très vite et je suis pas ingénieur, donc ce sont des idées générales. Mais si jamais vous êtes confronté à un vrai projet d'aménagement, vous pouvez consulter l'ingénieur qui travaille aux Archives de France et puis, évidemment, relire cette Bible. C'est à partir de la page 32 et les pages suivantes. Alors, et puis, bon, ça, c'est les dispositifs techniques, et puis il y a aussi les dispositifs architecturaux dont je vais vous parler. Alors, l'architecture, alors, il y a les murs extérieurs, et puis tous les systèmes qui permettent de limiter l'entrée de la chaleur dans un bâtiment. Alors, donc, le premier point, c'était les conditions climatiques. Le deuxième point sur lequel on a fait des économies depuis Monsieur Duchamp, c'était le poids des documents. Alors, chacun sait qu'un bâtiment d'archives, en général, il a une structure en béton. Et ce qui est très important, c'est la résistance des planchers. Alors, ça, c'était nos deux chiffres fétiches. Il faut que un bâtiment puisse supporter les archives. Donc, quand on a des rayonnages fixes, on aura une résistance de 900 kg par mètre carré. Quand on a des rayonnages mobiles, on aura une résistance de 1300 kg par mètre carré. Monsieur Duchamp, dans ses anciennes normes, c'était plutôt 1300 kg pour les rayonnages fixes et 1800 kg pour les rayonnages mobiles. Donc, c'est évident que si on a des planchers plus résistants, ça demande plus de matière, plus de béton, plus de fer. Et donc, à ce moment-là, on est moins vertueux puisqu'on consomme plus de matériaux pour la planète. Alors, donc, c'est un des premiers travaux que j'avais fait quand j'étais arrivée aux Archives de France en 2003 ou 2004 ou 2005, c'était de mener cette étude sur la résistance des planchers nécessaires dans les magasins d'archives. Alors, j'en profite pour vous rappeler, même si ça n'a pas forcément de rapport avec le développement durable, qu'on recommande une hauteur sous plafond de 2,60 m et une hauteur de rayonnage de 2,20 m. C'est pas forcément le sujet, mais c'est toujours bien de le recommander. Et si on est en climat tropical, on demande une hauteur sous plafond de 2,80 m pour que justement l'air puisse bien circuler au-dessus des rayonnages. Alors ici, voilà, ça c'est aussi, c'est pas tout à fait le sujet, mais ça fait rien, j'aime beaucoup cette photo. Si on a une résistance de plancher inférieure, c'est très bien de mettre ce genre de, parce qu'on utilise un bâtiment réhabilité, c'est très bien de mettre ce genre de panneau. Ça évite que l'information se perde. Au début, quand on sait très bien qu'on ne doit pas trop remplir les rayonnages, et puis on s'en va, et du coup, on se dit après quelques années, si on n'a pas l'information, on va se mettre à remplir le magasin en disant, oh, mais pourquoi on n'a pas mis des étagères tout en haut? Ben, on n'a pas mis d'étagères tout en haut, parce que le plancher va pas résister. Donc voilà, c'est un petit truc en plus de mettre ce genre
de panneaux si on a besoin de communiquer une information. Donc, et puis voilà, donc là, c'est ce qu'il faut éviter, ce sont les rayonnages qui montent jusqu'au plafond, puisque justement, l'air ne peut pas bien circuler. Et à ce moment-là, pour les conditions de circulation, de conservation, c'est évidemment pas adapté. Alors, donc là, voilà, je sais pas du tout qu'est-ce que c'est votre niveau de connaissance de tous les bâtiments. Donc, je vais vous faire une sorte de tour de France comme ça de projet, et ça pourra vous donner des idées pour les stages ou pour des visites, etc. Donc, bon, j'imagine que vous connaissez quand même tous plus ou moins l'hôtel de Soubise. Et j'avoue que quand je travaillais aux archives, mon grand plaisir, c'était de donner rendez-vous aux gens dans cette cour. Parce que quand même, voilà, mon bureau est juste là, ça fait toujours plaisir. Donc, comme vous savez, la France possède une longue tradition de construction ou d'aménagement de bâtiments pour ses archives publiques. Un des bels exemples, c'est l'hôtel de Soubise à Paris, qui avait été affecté aux archives nationales par Napoléon. Alors, il est évident que il semblerait qu'au début, les documents étaient même conservés alors dans les colonnades, là, on braque sous les colonnades, et puis qu'avec le temps, heureusement, on a aménagé ces magnifiques grands dépôts. Alors, voilà, ces magnifiques grands dépôts. Et l'hôtel de Soubise, c'était pour l'accueil du public et les magasins de conservation. Alors, la réhabilitation de bâtiments patrimoniaux, ou même, enfin, avec la notion de patrimoine au sens large, s'inscrit totalement dans une démarche de développement durable. Et donc, c'est ce que je vais vous expliquer en détail, même si vous en êtes déjà conscient, puisque en tant qu'archiviste, vous aimez conserver les documents, et moi, en tant qu'architecte, j'avoue que j'aime bien aussi conserver les bâtiments. Alors là, je fais juste un flash parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais je pourrais y passer la journée sur deux époques de construction. Alors les années 30, enfin parce que mon idée c'était évidemment, vous savez, que tout au cours du XXe siècle et même au début du XXIe siècle, beaucoup de bâtiments d'archives ont été construits et ils sont témoins de l'architecture de leur époque. Alors, j'ai fait un petit flash sur les années 30. Là, c'est dans les Hautes-Pyrénées. C'est un bâtiment qui avait été construit en 1936. Alors, vous pouvez admirer en bas à droite les belles portes en fer forgé, les colonnes, les mosaïques, etc., qui a été en activité jusqu'à peu près 2024-2025. Et un nouveau bâtiment vient d'être inauguré récemment. Donc ça, c'était un flash, une époque, un bâtiment neuf des années 30. Un autre flash, c'est sur les tours d'archives des années 70, que j'imagine vous connaissez. Et les deux projets que je vous présente là ont eu le label du ministère de la Culture, Architecture remarquable du XXe siècle. Alors, il est évident qu'il y a une obsolescence des installations techniques, mais pas de la structure. Donc, le bâtiment des archives départementales de Saône-et-Loire a eu une petite extension que vous voyez sur l'image là en bas à gauche, et il a servi, par exemple, au moment du Tour de France, on avait mis un grand kakémono pour décorer cette tour, donc la tour n'est pas passée inaperçue. L'autre bâtiment, c'est les archives départementales de Seine-Maritime à Rouen, qui avait obtenu le prix Lumière en 2008 parce que le département a fait toute une rénovation des installations techniques et on a profité pour mettre des LED dans toutes les fenêtres, les baies du bâtiment, et ça permet au département de communiquer. Là, la photo en rose, c'était pour Octobre Rose. Mais sinon, ils peuvent, quand il y a eu des attentats en Belgique, ils peuvent très bien mettre un drapeau belge sur toute la façade. Donc, ces bâtiments sont encore en usage et ils ont simplement besoin de rénovation, d'installation technique, comme je crois on a eu aussi aux archives départementales du Maine-et-Loire. Alors voilà, donc ça c'était deux flashs sur deux bâtiments du XXe siècle. Alors revenons à notre sujet et au XXIe siècle. Là c'est donc comment faire pour disposer d'un bâtiment adapté et de qualité. Alors on peut construire un bâtiment neuf.
Si vous allez dans l'Isère, à Grenoble, vous pourrez voir ce bâtiment. Donc, c'est un bâtiment de grande qualité, comme vous voyez, très compact. Donc, il y a une capacité de 70 km, donc linéaire. Donc, forcément, c'est un énorme bâtiment et il va pas être invisible dans l'environnement. Donc, les architectes ont créé là un bâtiment cubique, très bien, complètement compact, et le bâtiment est revêtu d'un habillage protecteur en béton armé, en béton matricé, la matrice, voilà. Et à l'intérieur, on a utilisé beaucoup de bois. Et le bois, comme vous savez, c'est un matériau biosourcé. Alors, je sais pas si j'y vais un peu vite, parce que je me rends pas bien compte du temps dont je dispose. Il me reste combien de temps? 6 minutes. Oh, voilà, je me dépêche. Bon, alors, un autre bâtiment, après un bâtiment cubique, maintenant, je vais sauter un autre bâtiment. C'est un bâtiment neuf pour les archives municipales à La Rochelle. Je vous engage complètement à aller le voir, parce que c'est tout à fait un autre style, avec des vagues, et très intéressant aussi, et qui est mutualisé avec les archives, avec les réserves de musées. Bon, du coup, je vais de plus en plus vite. Et donc, dans ce projet, les architectes ont posé sur la toiture des panneaux photovoltaïques, ça c'est complètement d'actualité, et puis des surfaces végétalisées. Donc architecture verte complètement d'actualité. Donc ici vous voyez un bâtiment tout en courbe, alors que celui d'avant c'était un bâtiment très cubique. Ensuite, un autre bâtiment, c'est dans la Somme. Donc ce bâtiment, je l'aime bien, il avait été appelé par les habitants le lingot, parce que c'était aussi un bâtiment compact, mais cette fois-ci, il a un revêtement métallique en or. Donc c'est quand même sympa que les archives soient conservées dans un lingot. Et il est mutualisé avec des réserves de musée et des archives de l'ancienne région Picardie. Et vous voyez dans la photo en bas, le mur à gauche, c'est le mur extérieur. On a une circulation, toutes les installations techniques, et ensuite on a les magasins. Donc c'est un espace tampon. Donc c'est un dispositif architectural qui permet des économies d'énergie et de stabiliser la température, même si forcément ça coûte cher. Et puis donc à Amiens aussi, donc avant c'était le bâtiment annexe, là c'est le site historique a été réhabilité et c'était un édifice religieux. Donc parce que une des grandes façons d'être vertueux dans la construction, c'est de réhabiliter des bâtiments, et une catégorie de bâtiments réhabilités pour les archives, ce sont les édifices religieux. Alors il me reste 8 diapositives, on peut peut-être y arriver quand même. Donc là, je vous présente, donc on peut réhabiliter des bâtiments religieux, mais on peut réhabiliter des casernes, puisque jusqu'à présent, il y avait quand même moins de militaires. Donc si vous allez dans les Landes à Mont-de-Marsan, surtout allez-y la nuit, parce que vous verrez un de mes bâtiments préférés, c'est le bâtiment des archives départementales, c'est une sorte de lanterne magique. Donc sur la photo de gauche, vous avez à gauche de la photo la partie qui a été construite pour accueillir le public, et puis à droite vous voyez l'ancienne caserne. Donc les magasins d'archives sont dans la caserne, et dans la boîte, la lanterne magique, vous avez la salle de lecture, etc. et tout ce qu'il faut pour le travail et l'accueil du public. Et plusieurs années après la construction, qui est datée de 2007, on a posé des panneaux solaires sur les bâtiments d'archives. Donc, quelquefois, on pourrait vous dire, oh là là, c'est dangereux, ça risque de brûler, risque d'avoir des courts-circuits, etc. Des panneaux solaires. En fait, il y en a quand même dans plusieurs bâtiments. Il y en a à Lille, il y en a dans les Landes, il y en a dans tous les projets nouveaux, des panneaux solaires sur les toits plats des bâtiments d'archives. Et puis, vous avez aussi à Valence, une réhabilitation de caserne, aussi mutualisée avec une médiathèque. Et l'architecte, c'est Rudy Ricciotti, qui est assez connu. Donc, on peut faire des bâtiments principaux, des réhabilitations ou des bâtiments neufs. On peut aussi faire des bâtiments annexes quand le bâtiment principal est saturé. Donc là, c'est aussi un bâtiment religieux, c'est la Maison des Œuvres à Angers. Donc sur la photo, là vous voyez une photo aérienne. Voilà, on parle de réhabilitation, mais il faut quand même être bien conscient. On a gardé seulement les murs extérieurs et on a tout vidé et on a construit à l'intérieur. Donc ce bâtiment, l'inauguration a été faite en décembre 2025, donc il y a très peu de temps. Et il y a quand même une technologie
c'est le système de chauffage qui repose sur la géothermie profonde. Donc, on a vraiment énormément creusé autour du bâtiment pour poser les installations de géothermie. On a une double peau, donc cet espace tampon entre les magasins et l'extérieur. Et on a surtout dans ce projet quelque chose qui s'était pas fait jusqu'à présent, c'est qu'on emploie des briques crues pour stabiliser les conditions climatiques. Parce que vous savez, les briques, elles peuvent être soit des briques cuites traditionnelles, soit des briques crues, qui sont quand même séchées, mais qui sont quand même des briques crues, mais qui permettent de stabiliser la température et l'hygrométrie. Alors, donc ça, c'était un bâtiment religieux. Alors, ce qu'on réhabilite aussi beaucoup, c'est les écoles normales. Alors, ici, vous avez une école normale en Meurthe-et-Moselle. Pourquoi est-ce que c'est développement durable? Parce que ce genre de bâtiment, en général, il se situé en centre-ville. Et donc, ça veut dire qu'il y aura moins de déplacements pour le personnel ou pour le public. Et puis, comme c'est des bâtiments anciens, bon, ils ont des murs épais, de qualité, c'est pas des feuilles de papier à cigarette. Et celui-là, bon, l'extension a été très bien faite et elle est revêtue de briques. Et alors, mais ceci dit, alors je vais vous présenter encore une école normale dans les Pyrénées, les Hautes-Pyrénées. Je vous avais montré le bâtiment avant, là, le bâtiment de 1930 qui a quand même bien travaillé pendant 90 ans. Là, c'est le bâtiment dans une ancienne école normale et qui a été inauguré en 2025 par Rachida Dati. Donc, on est assez content que notre ministre de la Culture inaugure un bâtiment. Mais en plus, la seule chose que je voulais vous dire, c'est quand même de faire attention à la résistance des planchers. Parce qu'une école normale, c'est fait pour accueillir des petits écoliers et leurs cahiers, résistance des planchers, 250 kilos par mètre carré. Donc, on est loin des 900 kilos. Donc, une collectivité qui dit on va réhabiliter une ancienne école normale pour mettre des archives, oui, d'accord, mais il faut quand même être bien conscient qu'on va faire des nouveaux planchers et que c'est pas juste une économie de dire on prend un bâtiment existant et crac, on met les archives dedans. Il y a quand même des travaux sérieux et importants à faire. Et puis vous voyez là la photo, il y a une faille dans le bâtiment et puis c'est le fameux 1% culturel qu'on trouve dans tous les bâtiments d'archives. Ensuite, on a fait des bâtiments neufs, on a fait des annexes et une façon aussi d'avoir un bâtiment de qualité, c'est d'avoir un bâtiment existant et de faire l'extension collé au bâtiment existant. Alors, c'est ce qui s'est passé aux archives du Maine-et-Loire, que vous connaissez peut-être. Alors, pourquoi est-ce que c'est développement durable? Parce qu'on conserve l'existant, donc ça veut dire qu'on ne va pas faire de démolition du bâtiment existant. On ne va pas utiliser tant de nouveaux matériaux que ça, sauf évidemment pour construire l'extension. Et puis, en général, quand on fait une extension d'un bâtiment existant, on en profite pour améliorer et remettre à jour le bâtiment existant. Et puis, ce qui est intéressant, forcément, c'est qu'on construit que ce qu'on a besoin, ce dont on a besoin. Parce que, par exemple, pour l'Isère, on a construit un bâtiment d'une capacité de 70 km, mais on n'avait pas besoin des 70 km tout de suite. C'est-à-dire qu'on avait 35 km de bâtiment dont on avait besoin. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait des 35 km du bâtiment qui est vide et qui va se remplir au fil des années, mais qu'il faut quand même payer, qu'il faut quand même construire, il faut quand même l'entretenir. Donc, finalement, quand on construit juste l'extension dont on a besoin, même si évidemment on prévoit de construire aussi pour l'avenir, finalement c'est assez développement durable comme solution. Et puis en plus, forcément, au point de vue économique, c'est qu'on ne fait pas de déménagement. Parce que quand on construit ou une annexe ou un bâtiment neuf, on va dépenser beaucoup d'argent pour déménager toutes les archives. Donc, et là, si vous allez à Limoges, la façade là, a été revêtue d'un bâtiment qu'on appelle du Clion, qui évoque la porcelaine, ce qui est quand même le moins qu'on puisse faire à Limoges. Ensuite, là, je vais bientôt finir. Oui, j'ai bientôt fini. Donc là, le dernier bâtiment, c'est si vous allez dans les Pyrénées-Orientales. Alors, vous avez sur la photo de droite, sur la photo en bas à droite, le bâtiment existant, et puis sur la photo à gauche, le projet. Donc, vous voyez, c'est assez déroutant parce qu'on va mettre un énorme manteau sur le bâtiment existant. Et bon, le chantier devrait durer 3 ans et on va le mutualiser avec un service d'archéologie. Alors, la mutualisation, c'est comme je le dis dans le projet, le dernier projet que je vous présente là, c'était une ancienne synagogue. Alors c'était un projet que j'aime bien. Alors la photo en haut, on voit bien l'étoile juive, c'était la synagogue, mais comme il n'y avait plus assez
de pratiquants dans ce petit village de Wissembourg, le bâtiment a été désacralisé et la municipalité a décidé de l'utiliser pour ses archives. Donc la photo que vous voyez en bas, il y a une sorte d'habillage, comme une sorte de grille. Alors, il y a eu un grand débat pour ce projet que j'aime bien sur qu'est-ce qu'on fait de cette étoile, parce que en même temps, on va pas la supprimer parce qu'on supprimerait l'identité du bâtiment. En même temps, c'est plus une synagogue. Donc, les architectes ont trouvé une bonne solution, en mettant une résille devant la façade, c'est-à-dire on conserve un peu l'histoire, mais en même temps, on la met pas complètement en évidence. Donc, cette réhabilitation d'une ancienne synagogue, ça a été mutualisé avec des réserves de musée. Et donc, vous voyez, alors c'était moi qui vois toujours des rayonnages mobiles. Bon, j'en ai vu beaucoup dans ma vie. Ça commençait c'était toujours la même chose. Et alors là, j'avais vu une réserve des rayonnages mobiles sur lesquels il y avait un piano. Quand même, j'avais trouvé ça quand même très très sympa comme projet. Et donc vous voyez la salle de lecture, donc, qui a conservé les éléments rituels et la salle de lecture, elle sert à la fois pour les gens qui s'intéressent au contenu des réserves de musée, mais aussi aux archives. Donc pourquoi est-ce qu'un projet comme ça, on peut le classer dans le développement durable? Parce qu'en fait, on partage des espaces. La salle de lecture, vous vous doutez bien qu'à Wissembourg, il n'y a pas tant de gens que ça qui viennent visiter les archives, il n'y a pas tant de gens que ça qui viennent travailler dans les réserves de musée. Donc le fait de partager les espaces, aussi bien les espaces de travail que les salles de lecture, finalement, c'est une façon de faire des économies. Et puis, bon, ça permet aussi de faire connaître les archives à un autre public qui peut être intéressé par ce genre de projet. Enfin, ma conclusion, je pourrais, comme ça, parce qu'il y en a tellement de bâtiments d'archives qui ont été construits pour les archives municipales, aux archives départementales, j'aurais pu aller 10 fois moins vite et vous présenter 10 fois plus de bâtiments, mais je pense que je vous aurais quand même un petit peu fatigué. Il faut savoir que finalement, un bâtiment durable, c'est un bâtiment qu'on a envie de conserver, donc ça veut dire que forcément, ça coûtera des sous, mais que en échange, on aura un bâtiment qui sera durable puisqu'on aura envie de le conserver. Et voilà, c'est à peu près. Donc vous avez eu à vitesse express à peu près toutes les idées sur les bâtiments d'archives et le développement durable, sur les bâtiments neufs, sur les réhabilitations, sur les annexes, sur la stabilité l'assouplissement des normes de Monsieur Duchin. Et oui, il y avait aussi une autre chose que je voulais dire, c'est que quand on réutilise des bâtiments, on est sur un terrain qui a déjà été viabilisé, imperméabilisé, etc. Et que, comme vous savez, quand on parle d'environnement, on voudrait limiter finalement le développement alors là, j'arrive pas à trouver mes mots, mais j'ai bien l'idée, c'est-à-dire d'arrêter de bétoniser, exactement, c'est ça que je cherchais. Donc, quand on réemploie un bâtiment, finalement, on réutilise un terrain qui a déjà été bétonisé. Donc, c'est aussi dans l'optique, dans cette fameuse optique du développement durable. Bon, ça ne veut pas dire qu'on va faire que réhabiliter. Comme vous avez compris, c'est une des solutions, mais c'est quand même une des belles solutions. Voilà.